Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass du début de l'été qu'on a décidé de dédier à un sujet qu'on n'a encore jamais abordé comme ça, en tout cas en masterclass, sur les 3 signaux de crédibilité pour vous démarquer en 2026. Notre objectif, c'est que vous puissiez prendre un temps d'avance aussi pendant cette période estivale qui est beaucoup plus intéressante en termes d'activité commerciale qu'on peut le penser. Donc notre objectif, c'est de vous donner un temps d'avance. Pourquoi? Eh bien pour que vous puissiez davantage inspirer confiance à vos prospects et donc vendre plus régulièrement. Donc merci déjà aux nombreuses personnes qui sont en live et à toutes celles qui nous regarderont en replay. Alors, vous savez que le contexte géopolitique est quand même extrêmement tendu et c'est pas juste un biais de conception parce que vous travaillez dans le bien-être. Vous voyez autour de vous, en tout cas nous, on voit autour de nous beaucoup de personnes qui souffrent physiquement, qui souffrent psychiquement, beaucoup de personnes qui sont en souffrance dans leur cadre professionnel et qui souffrent aussi dans leur chair. Et pourquoi je veux vous dire ça? Je veux vous dire ça parce que on a tendance dans notre société à dévaloriser l'impact que représente votre métier sur cette société-là. Et Julie et moi et toute l'équipe Ujo, on a une seule conviction, c'est que vos métiers, la manière dont vous exercez vos métiers, le choix que vous avez fait de suivre aussi cette passion, souvent après une longue carrière professionnelle dans un autre secteur, eh bien, ce métier que vous avez choisi, il est important. Il n'est pas important qu'à nos yeux, il est important aux yeux de vos clients. Et il est important à une échelle plus globale de la nation et de l'humanité. Soyons honnêtes. Donc vous êtes là aussi aujourd'hui parce que ce métier-là est important, mais c'est un métier qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être encadré. On n'a pas juste un impact humaniste. Vous êtes aussi des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Donc votre métier est magnifique, bien sûr, mais surtout votre métier nécessite un cadre, une structure et un accompagnement digne de l'impact que vous avez. Merci pour cette intro, Oriane, ça fait du bien de l'entendre parce que surtout dans le contexte actuel, oui, votre impact compte très clairement et on avait vraiment très envie de vous le dire aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Julie Boisard-Pétrissan, je suis docteur en droit, je suis une ancienne avocate, aussi autrice notamment d'ouvrages juridiques. Je suis la présidente de Ujo que j'ai cofondée en 2021 avec Oriane. Et donc de mon côté, je suis Oriane, également juriste et docteur en droit, spécialisée plutôt sur les problématiques de cybersécurité et de protection des données personnelles. J'ai un parcours dans l'armée, mais aussi à un niveau politique et ministériel international. Et ma particularité aussi chez Ujo, c'est que je suis coach professionnel certifié et également prof de yoga. Donc, je connais de l'intérieur les métiers de l'accompagnement en coaching, mais aussi du bien-être que vous exercez. D'ailleurs, certains ont dit dans quel domaine ils étaient. Je sais qu'il y a des coachs que je reconnais ici dans l'assemblée. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes coach ou coach et thérapeute. Alors, quelques mots un petit peu sur notre histoire à Julie et moi, et aussi sur Ujo. En fait, Julie et moi, on s'est rencontrés au Moyen-Orient où on avait toutes les deux des hautes fonctions. Moi, dans un environnement gouvernemental et politique, et Julie dans l'édition juridique. Et suite à la période de Covid, il s'est avéré que nous sommes toutes les deux rentrées en France. Sous différents contextes, avec différents enjeux, on s'est retrouvées toutes les deux à avoir une très forte envie de changer de vie de ce retour en France au milieu d'une situation et un contexte international compliqué. Et quand on a lancé nos activités respectives, par exemple, je prends mon cas de coach, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais lancer ma micro-entreprise en quelques clics. À l'époque, c'était quelques clics, maintenant c'est un peu plus complexe, mais ça reste extrêmement accessible. Mais qu'ensuite, derrière, pour poser les bases juridiques solides de mon activité, eh bien, c'était pas la même affaire. Et que en France, le cadre légal est extrêmement complexe.
Et moi, j'avais été formée au coaching à l'international. On m'avait pas, enfin, je m'étais pas préparée à ce que il y ait autant d'obligations légales qui m'incombent, alors qu'en 3 clics, je pouvais lancer mon activité. Et on s'est alliés, Julie et moi, pour essayer de trouver les meilleures options pour aller plus vite et aller commencer à tout de suite rechercher nos clients et donc à mettre un cadre légal solide. Et on s'est dit, mais en fait, nous, avec nos années de droit, nos expertises, on y a passé des heures et des heures à mettre en place nos activités de consultance respectives. Des gens, des personnes qui n'ont aucune connaissance juridique dans le domaine, mais comment font-ils? Soit ils passent par un avocat, soit en fait ils naviguent à vue et ils se retrouvent dans des situations d'insécurité et de non-conformité. Eh bien, c'est de ce contexte-là qu'est né Ujo. On est parti de nos galères, on est parti de l'écart entre ce que l'on connaissait et la réalité du terrain, en se disant, mais si nous on galère avec notre niveau, mais comment ça se passe pour les autres? D'ailleurs, on vous l'a mis là, Ujo veut dire, parce qu'on me pose souvent la question, veut dire Mm. soutenir, accompagner en japonais. Pourquoi? Parce qu'avec Oriane, on est toutes les 2 inspirées par la philosophie, Ikigai et que notre mission de vie, elle s'incarne pleinement, dans Ujo. Et voilà, donc pourquoi, Ujo est à la fois le nom de notre société, mais aussi voilà, notre vitrine de cœur, d'entrepreneur. Euh, Hop, pardon, j'ai un petit problème d'écran. Voilà. Donc, nous, on avait aussi envie de vous dire autre chose aujourd'hui. Tu l'as un peu dit, Oriane, en intro, mais on a vraiment envie de le répéter parce qu'on sent que c'est un peu compliqué depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je ne sais pas, pour certains d'entre vous. Et c'est important de vous répéter que vous méritez de vivre pleinement de votre métier. Il n'y a pas de souci. Vous méritez de vivre pleinement de votre métier sans renoncer à votre exigence, votre éthique, votre sensibilité, ni votre liberté. Vous méritez aussi d'être reconnu pour le sérieux de votre pratique et l'impact réel que vous avez sur vos clients. Vous êtes légitime. La demande est forte. L'offre l'est également. On sait que c'est compliqué de se démarquer dans un marché où vous pouvez être mélangé en tant que praticien, coach, sérieux, formé à des charlatans, des gourous, des personnes qui se forment en 3 heures en ligne. On le sait. Mais ça n'empêche pas que vous devez gagner votre place, que vous pouvez gagner votre place et on est vraiment là pour vous aider. Nous, le cœur de notre mission, on vous l'a dit, Ujo, ça veut dire soutenir, accompagner en japonais, c'est vraiment vous aider à transformer votre activité à l'heure actuelle que peut-être vous bricolez, voilà, ou que vous êtes en train de construire, vous êtes un petit peu timide avec tout ça, en entreprise vraiment solide, rassurante, reconnue, avec pour objectif derrière de vivre de votre métier en fonction de vos besoins financiers. Ça, on n'a pas de jugement à porter dessus, mais de vivre de votre métier et d'avancer en confiance, en étant vraiment zen, serein, sereine. Alors, merci à ceux et celles dans le chat qui nous disent quelle est leur casquette, quel est leur métier. C'est bien parce qu'on a une représentation à la fois de coach et aussi de pro du bien-être. Donc, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu aussi vous montrer quelques exemples de cas que nous rencontrons, des enjeux finalement qui se cachent derrière ce qu'on est en train de vous raconter. Il y a par exemple le cas de Marc. Là, l'objectif, c'est de vous montrer aussi l'impact que ça peut avoir sur vous économiquement, de manière réputationnelle et sur d'autres aspects, de ne pas être en règle et de ne pas mettre en place cette conformité. On a donc le cas de Marc, qui est un coach qui est lui spécialisé en B2B, donc c'est-à-dire il travaille dans l'organisation structurelle d'entreprise et donc le management en entreprise. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il répondait aux appels d'offres, et dans un cas en particulier, le contrat finalement lui est passé sous le nez, non pas parce qu'il manquait de compétences ou d'expertise, mais parce que en fait, il n'avait pas les bons contrats et qu'il a tardé finalement à proposer un cadre légal solide à l'entreprise.
Et l'entreprise a préféré un autre coach qui, lui, avait bien conscience du système et de l'importance de cadrer juridiquement son activité. Et bah, peut-être était-il aussi bon, mais en tout cas pour Marc qui est devenu notre client, ça a été compliqué parce que c'est un montant assez important qui lui est passé sous le nez. Il y a ce cas-là, mais il y a aussi un autre cas qui est intéressant que je veux vous partager. Il n'est pas ici, mais il me semble aussi important pour les coachs, par exemple, qui travaillent en B2B. C'est celui aussi quand vous avez un engagement tripartite et que le donneur d'ordre va être le DRH, par exemple, mais n'est pas la personne que vous coachez en dernier lieu, que vous accompagnez en dernier lieu. Eh bien, de nouveau, on a vu à de multiples reprises des engagements de confidentialité et de protection des données personnelles qui n'étaient pas respectés. Je pense aussi à ceux qui sont par exemple formés au disque ou aux méthodes MBTI où on transmet comme ça à volo, sans cadre légal, les données, les datas de toute une équipe à un manager sans avoir cadré tout ça. Donc, vous voyez, autour du coaching, là, je fais un point sur le coaching et l'entreprise. Il y a des enjeux économiques importants de pertes financières pour vous, mais aussi potentiellement de poursuites judiciaires au regard de vos obligations au niveau de la donnée personnelle. Les amendes peuvent s'élever à 4% de votre chiffre d'affaires. Donc, ce qui est énorme et ce qui est de plus en plus audité. On a aussi le cas de Camille, qui est une praticienne bien-être et qui s'est rendue compte, avant d'être cliente chez nous, grâce à une amie qui lui a dit, en fait, je t'ai recommandé auprès d'une amie. Et quand cette personne est passée sur ton site, elle a trouvé que c'était génial tout ce que tu proposais. Elle a lu tes articles, elle a regardé les recommandations, mais elle s'est rendue compte qu'en fait, ton site avait aucune mention légale, aucune politique de confidentialité et aucune condition générale d'utilisation. Et finalement, elle a passé son chemin parce qu'elle s'est dit, mais en fait, je sais même pas sous quel cadre elle exerce. Là, en l'occurrence, c'était une personne qui faisait de la sophrologie, je crois, et enfin praticienne bien-être, mais sophrologie et aide à la gestion des kilos émotionnels. Donc, aide à la reprise de contrôle de l'alimentation. Donc là, on peut pas évaluer la perte parce que bah, Camille, elle en avait absolument aucune idée. Mais en revanche, certaines personnes peuvent passer leur chemin si ça se voit que vous n'êtes pas cadré juridiquement. Les gens sont de moins en moins naïfs sur l'exercice de vos métiers. Ouais, exactement. Et puis, il y a aussi cet autre cas, encore une fois, on vous en a mis trois, quatre. Il y en a plein, mais celui-là, il est très parlant aussi. C'est Nathalie qui est thérapeute, elle est naturopathe, qui, avant de nous rejoindre, voilà, nous a fait part d'une anecdote qui lui est très désagréable, qui lui était arrivée, où elle avait signé un accompagnement en naturopathie sur plusieurs mois, sur 6 mois, pour plusieurs milliers d'euros. Simplement, ben, il n'y avait rien qui avait été signé, zéro condition générale de vente. Voilà, c'était parti comme ça de manière informelle, mais en cours de route, la cliente a décidé d'arrêter pour X ou Y raison. Elle l'a complètement ghosté et Nathalie s'est retrouvée le bec dans l'eau sans pouvoir rien faire parce que rien n'avait été signé et toutes les prestations que Nathalie avait déjà pu fournir, eh bien, n'ont jamais été payées. Et donc voilà, c'était à peu près 1900 euros. Tout ça aurait pu être évité si bah, Nathalie avait utilisé tout simplement un contrat. Donc ça, voilà. Et on a aussi, il y a un exemple qui me vient aussi en vous parlant, celui d'une coach scolaire, parce qu'on sait que voilà, le coaching scolaire a le vent en poupe, et pour avoir 3 enfants qui sont passés entre les mains d'un coach scolaire, je connais l'importance de ce métier-là et l'utilité de ce métier-là. Mais donc, encore une fois, une cliente de Ujo qui n'était pas encore, qui nous a expliqué qu'elle a eu de gros soucis avec le papa d'un enfant un adolescent qu'elle avait accompagné en coaching scolaire, parce que les parents étaient divorcés, et la maman n'avait pas informé du tout le papa, et du coup, il n'était pas du tout content avec les résultats, les conseils, mais les opportunités d'orientation qu'avait mis au jour la coach, à l'issue de l'accompagnement. Ça aussi, ça peut s'évacuer en amont. Vous n'êtes pas obligé de subir ces situations-là. Tout ça est 100% évitable. L'enjeu derrière, c'est évidemment votre sérénité,
mais aussi au-delà, quand on est serein, on a confiance, on a une posture qui est différente et on attire aussi des clients différents, des clients qui sont à votre hauteur et plus largement, vous donnez plus facilement, plus rapidement, plus immédiatement envie d'acheter chez vous. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette masterclass aujourd'hui. Et n'hésitez pas dans le chat à nous partager peut-être vos mésaventures, ça restera entre nous et ça nous permettra peut-être de vous aider aussi. Donc, si vous l'avez pas encore bien compris, pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici simplement pour prendre une sacrée longueur d'avance par rapport à vos concurrents et faire de l'été un tremplin pour pouvoir exploser les prochains mois. Nous, on veut que vous soyez préparés et on veut que vous puissiez exercer avec toute la confiance nécessaire dans votre offre et votre positionnement, la crédibilité, bien sûr, pour pouvoir attirer les bons clients aux standards de professionnalisme que vous allez appliquer et enfin, et le plus important, vendre. Vendre régulièrement, éviter les trous dans la raquette dans votre chiffre d'affaires et attirer un maximum de clients. Donc, pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici pour on pose ces bases-là et que l'été soit vraiment propice à ce tremplin professionnel pour vous. En tout cas, c'est la mission on s'est assignée, Julie et moi. Exactement. Et en bonne juriste, on vous a prévu un programme clair, net et précis. On vous a parlé des 3 signaux de crédibilité à vraiment mettre en place pour obtenir ce que vous souhaitez, à savoir la confiance, la sérénité et attirer de plus en plus de clients fiables eux aussi. Le premier point, c'est respecter l'intimité, de vos clients et de vos futurs clients. C'est fondamental. Vous exercez des professions sensibles, vous exercez auprès d'humains qui, avec toute leur complexité, des humains qui peuvent vous confier et qui vous confient très souvent, voire à chaque fois, des informations sensibles, intimes, importantes en tout cas, fondamentales à leurs yeux. Donc, premier signal de crédibilité, oui, je respecte bien votre intimité, cher futur client. Deuxième point, affichez votre sérieux en ligne. Le digital, c'est imparable. Même si vous n'avez pas de site internet, vous avez forcément une présence digitale ou vous envisagez d'en avoir une parce que les clients se renseignent sur vous et que le bouche à oreille simple ne suffit pas pour vivre pleinement de son activité. Donc, deuxième point, comment afficher votre sérieux en ligne pour adhérer, enfin que le futur client adhère tout de suite à votre univers et achète. Et enfin, simplifiez le passage à l'achat, que vos futurs clients soient en confiance et qu'ils achètent le plus simplement possible, eux aussi dans la sérénité, puisque derrière, tout se passera beaucoup mieux. Donc, on rentre dans le vif du sujet, l'intimité. Quand vous êtes dans votre bureau et que vous avez un entretien avec un client, que ça soit d'ailleurs un bureau digital en ligne ou présentiel, vous créez un espace, un cocon respectueux de la personne, respectueux des informations confidentielles et personnelles que cette personne vous remet, que ce soit des informations personnelles liées à son histoire, lié à ses enjeux professionnels, lié à sa santé, lié à son histoire transgénérationnelle, ses traumas passés, peu importe les domaines dans lesquels vous intervenez, vous rentrez dans l'intime. Et on rentre pas dans l'intime juste parce qu'on est formé, qu'on a fait 200 heures de coaching ou qu'on a payé sa formation de sophro de naturo entre 8 et 12 000 euros. Rentrer dans l'intimité de votre client, c'est d'abord et avant tout reconnaître que ce client a consenti à vous transmettre des informations confidentielles, voire des informations sensibles dont vous êtes responsable. Et ça a un impact juridique majeur. Quand vous êtes dans ce cadre d'intimité, d'ailleurs, les coachs le savent très bien, on vous apprend à créer une alliance de coaching et à demander le consentement de la personne pour être accompagné ou pour poser telle ou telle question. Ces données personnelles que vous allez entendre, que vous allez collecter, qu'elles soient personnelles et confidentielles, que ça aille du nom au prénom de cette personne-là jusqu'à son bilan sanguin, ces données-là doivent être traitées avec la plus grande attention.
Et comment on fait ça une fois qu'on vous a dit ça, en fait? Eh bien, vous devez mettre en place une certaine armada pour pouvoir vous assurer, vous déjà, que vous êtes en sécurité en tant que receveur de cette information-là. Donc, ça veut dire concrètement avoir une politique de confidentialité qui permet d'informer n'importe quelle personne qui passe par chez vous, près ou de loin, de la manière dont vous êtes responsable du traitement des données personnelles. Vous devez toujours respecter le principe de consentement. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans avoir eu un oui clair et souvent écrit de votre client, que ce soit ou un prospect, que ce soit pour le démarcher commercialement, que ce soit pour lui proposer un accompagnement, que ce soit pour rentrer dans cette alliance de thérapie ou de coaching. Vous devez également tenir et être le chef d'orchestre de cette responsabilité de traitement et tenir un registre RGPD. Parce qu'à partir du moment où vous collectez juste un nom et un prénom, vous devenez responsable du traitement. Donc, à partir du moment où vous avez juste une adresse email d'un prospect, vous êtes responsable de ce traitement-là. Donc, c'est une responsabilité, comme celle de gérer les avis de vos clients, comme celle de savoir ce que vous avez le droit ou pas de publier sur les réseaux sociaux pour faire votre communication. Que ce soit également les enregistrements à des fins pédagogiques que vous faites ou que ce soit des enregistrements que vous faites par rapport aux outils IA pour performer dans votre accompagnement. Dans tous les cas, vous devez avoir une protection, une armure. Et cette armure, c'est le reflet de ce qu'on vous impose à appliquer au regard du règlement général de la protection des données personnelles, le RGPD. Donc, c'est une obligation légale. On ne va pas tergiverser. Vous avez besoin de ce cadre-là à partir du moment où vous collectez un nom, une adresse mail et un prénom. Voire même si vous collectez des informations qui, rassemblées, permettent d'identifier une personne. Quand on met en place ça et qu'on comprend l'enjeu de mettre en place ce protocole, donc non seulement on est conforme à la loi, ce qui est une obligation légale à partir du moment où vous êtes entrepreneur, mais aussi vous mettez donc justement, vous traduisez cet espace et cette alliance de confiance dans un cadre sécurisé qui vous protège, vous, en tant qu'entrepreneur, de toute poursuite et qui protège aussi la réputation et les données et les informations que votre client transmet. Donc c'est du win-win. C'est pas juste moi je me protège et puis après moi le déluge, ou je protège mon client et puis moi derrière je fais n'importe quoi. Non, c'est une protection à 360, globale. Vous renvoyez un message très fort que vous avez compris les enjeux qui vous incombent en tant qu'entrepreneur et que vous les appliquez et vous les faites comprendre à votre client. Parce que un des objectifs aussi du RGPD, c'est de former votre client à ses droits et devoirs quand il est consommateur de vos services. Donc j'espère que vous comprenez un peu la subtilité derrière l'intimité qui se joue entre les murs ou à travers une rencontre Zoom. C'est extrêmement important. Deuxième enjeu, je l'ai pas sous les yeux, donc voilà, attends, je l'ai maintenant. Votre sérieux en ligne, votre visibilité en ligne. Les consommateurs, que vous soyez vous-même consommateur, que nous soyons tous consommateurs, on va voir qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous écrivez. Je vous parlais du blog, mais on peut parler aussi des newsletters, on peut parler du site internet, on peut parler des fiches Google, des annuaires, peut-être sur lesquels vous êtes enregistré quand vous êtes thérapeute. Les prospects vont devenir des petits inspecteurs. Ils vont tout lire, ils vont se renseigner, soit par même si c'est du bouche à oreille, ils vont vouloir voir à quoi vous ressemblez, quel est votre univers et dans quel cadre ils vont être reçus. Donc, vous avez une obligation aussi de montrer ce sérieux, ce professionnalisme, on va dire, à la communauté. Et ça passe souvent par un site internet clair. Celui, comme je vous disais au départ, comme les erreurs qui ont été faites, les mentions légales,
la politique de confidentialité et les conditions générales d'utilisation qui permettent de rendre un site Internet conforme à la loi. Donc pareil, si vous avez un site Internet, que vous n'avez pas ces trois documents et qui n'ont pas été revus et mis à jour dans les 6 derniers mois, vous n'êtes pas conforme à la loi. Donc ça veut dire que votre site n'est pas légal. Donc ça veut dire que votre site peut être dénoncé, d'ailleurs, à la Direction générale des fraudes. Un site clair, c'est vraiment une manière de montrer que le pas de porte, le paillasson, l'entrée du portail est clean, que c'est un endroit sécure dans lequel le prospect, le client peut marcher, peut intervenir, peut vous contacter. Si vous n'avez pas de site internet, ça n'empêche en rien, ça n'enlève en rien l'importance de montrer votre sérieux en ligne en ayant la politique de confidentialité, en pouvant aussi justifier de vos mentions légales et statutaires. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Oriane, qu'on entend souvent. Alors, c'est beaucoup chez les thérapeutes, et ça s'explique. Si vous êtes, il y en a quelques-uns, quelques-unes aujourd'hui, thérapeutes praticiens du bien-être, vous savez que votre contexte, il est quand même particulièrement tendu. Parce que voilà, il y a des bad buzz régulièrement autour de gourous, de charlatans, que vous êtes très encadré sur le fait que vous ne devez bien évidemment pas remplacer un médecin, une profession médicale, etc. Donc nous, ce qu'on a vu apparaître un peu, c'est une réaction de se dire, ben, je vais être discret ou discrète. Je vais pas avoir de site internet, je vais me faire le plus petit ou la plus petite possible pour pas avoir de soucis. Alors, ok, mais non. La discrétion, ça protège pas. La discrétion, c'est juste que ça tue votre activité dans l'œuf. Personne va venir vous chercher derrière, si vous êtes caché derrière votre porte. Donc la visibilité, c'est un enjeu important. Ça doit pas être un problème et ça n'est pas un problème quand vous avez un juridique qui vous soutient. Donc c'est tout ce que vous a expliqué Oriane aujourd'hui. Et autre petite parenthèse importante, si vous êtes chez Resalib, Médoucine, Liberlo, Planity, il y en a plusieurs comme ça. Donc vous êtes référencé chez eux. Tu as parlé d'annuaire, Oriane, c'est exactement ça. Toutes ces plateformes-là, leur seul job, et c'est bien écrit d'ailleurs dans leurs conditions de vente, c'est de vous mettre en relation avec des futurs clients. Point barre. Ce n'est pas le job de Rizalib ou Médoucine, par exemple, de faire en sorte que vous êtes conforme juridiquement. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur responsabilité. Vous n'êtes pas protégé juridiquement en passant par eux. Vous devez quand même avoir une politique de confidentialité, des mentions légales et les autres documents juridiques dont je vais vous parler juste après. Ce sont uniquement des plateformes de mise en relation. C'est comme un bottin, comme il y avait dans le temps quand on était jeune. C'est exactement la même chose. C'était pas les PTT qui étaient responsables juridiquement de tout ce que pouvaient faire les entreprises listées dans les pages jaunes. C'est exactement pareil. Oriane, je t'ai coupé. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce point-là? Non, mais juste, tu m'as replongé dans les annuaires de ma grand-mère qui travaillait à la poste, donc ça me parle, je les vois encore avec, avec la couleur. Effectivement, c'est le sérieux passe par cette conformité légale, que ce soit dans l'intimité ou que ce soit dans la visibilité, et on va voir maintenant que ce soit aussi dans la vente. Et oui, le nerf de la guerre, la vente. Une fois que votre client vous a trouvé par un biais ou par un autre, votre objectif, c'est que bien sûr, il achète vos services parce que vous êtes là pour aider un maximum de personnes, pour que votre impact résonne auprès d'un maximum de personnes. Et pour cela, la clé, encore une fois, c'est la confiance. Avant de s'engager, votre prospect veut savoir où il met les pieds et c'est bien normal. On est tous pareils. Oriane, moi, vous tous aujourd'hui et ceux qui nous regardent en replay, quand vous achetez quelque chose qui a une importance, c'est pas juste acheter des chewing-gums à la caisse du supermarché, eh ben vous allez quand même un peu réfléchir et vous renseigner. Le prospect veut savoir où il met les pieds, il veut connaître le prix évidemment, les modalités de paiement, les conditions d'annulation parce que les imprévus peuvent arriver. Donc si je dois annuler, qu'est-ce qui se passe, que la personne va me facturer, professionnelle va me facturer ou pas? Jusqu'où va votre champ d'action aussi? Et ça, c'est pour le coaching comme pour on va dire thérapie au sens large, praticien du bien-être et thérapeute.
On utilise des techniques parfois qui sont peu connues du grand public. Réflexo, sophro, énergétique, Reiki et même le coaching, qui pourtant commence à avoir un peu d'ancienneté, j'ai envie de dire, sur le marché, c'est pas évident pour tout le monde. Ça l'est pour vous parce que c'est votre métier, ça l'est pour Oriane et moi, évidemment, mais ça l'est pas forcément pour le grand public. Donc c'est important que votre client sache exactement ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc ça, c'est ce que fait, je vous mets dans la posture de j'achète un service, chez vous. Ce que vous devez poser en tant que professionnel, la bonne réponse à avoir pour que ce client soit en confiance et qu'il achète, c'est d'avoir tout simplement un document de vente. Des conditions générales de vente, des CGV, notamment si vous exercez à la séance, et dans ce cas-là, vous les affichez dans votre cabinet, vous les envoyez par mail ou lors de la confirmation du rendez-vous qui a été pris par Resalib, via Resalib par exemple. Si vous vendez des accompagnements plus longs, ça va être un contrat, le contrat tel qu'on le connaît, qui doit être signé par les deux parties. Peu importe, CGV, contrat, même combat, vous devez avoir un document contractuel communiqué à votre client. L'enjeu, il est énorme derrière parce que, premièrement, c'est obligatoire. On peut encore entendre parfois, et à chaque fois, ça nous fait tomber de l'armoire avec Oriane, on a quelques bleus. Oui, mais le contrat, c'est pas obligatoire, les CGV non plus. Si, c'est obligatoire. Voilà, je suis très cash aujourd'hui. Oui, c'est obligatoire. Oui, c'est sanctionné. Oui, c'est contrôlé. Premièrement. Mais le deuxième effet derrière, c'est que c'est surtout un espace de protection. Comme tu l'as dit, Oriane, juste avant, protection pour vous, pour protéger votre responsabilité de chef d'entreprise, et protection des droits des clients. Si les clients ont des droits en droit français, c'est pas pour rien, c'est pour les protéger. Et on est bien content et contente, nous, dans notre vie perso, de bénéficier de ces droits aussi quand on achète des services. Donc, ce document contractuel, qu'il s'agisse de CGV ou de contrat, vous devez y retrouver un certain nombre de mentions, de clauses obligatoires. Je vous ai pas tout mis là, je vous ai mis les plus importantes. Leur point commun, c'est que, elles doivent avoir été rédigées par des juristes, j'insiste. Pas de chat GPT, aucune IA grand public n'est capable de produire un document juridique contractuel en particulier valable. On a fait le test maintes et maintes fois avec des versions payantes de différentes IA et tout. Non, ça ne marche pas. Ensuite, ces documents contractuels doivent être à jour. Oriane l'a dit, je le répète, le droit évolue tout le temps et c'est une grosse partie de notre job d'ailleurs de suivre l'évolution du droit. Et là, juste pour parler du mois dernier, du mois de juin, il y a eu 2 réformes importantes. Une pour le droit de rétractation, l'autre pour la franchise de TVA. Voilà, je vous donne juste 2 exemples. Donc des documents qui sont rédigés par de vrais juristes, qui sont à jour et qui sont adaptés à votre pratique. Vous n'exercez pas n'importe quel métier. Vous exercez un métier lié à l'humain. Qui dit lié à l'humain dit complexité, dit risque juridique. C'est la réalité. C'est voilà la beauté du métier. Il y a quand même un petit revers, c'est que c'est un peu plus complexe au niveau juridique. Donc en termes de clauses, qu'est-ce qu'on va retrouver? Évidemment les conditions d'annulation. Ça, c'est rassurant pour votre client de se dire, OK, si j'annule plus de 48 heures à l'avance, j'aurai pas à payer. Et à l'inverse, pour vous, c'est bien marqué, si vous annulez moins de 48 heures à l'avance, je me réserve le droit de facturer cette séance non honorée. Et ça, c'est un cadeau mais merveilleux que vous vous faites en vous offrant ce droit de facturer une séance non honorée, parce qu'on le voit malheureusement bien trop souvent, les annulations comme ça, les lapins à répétition, c'est un trou dans la trésorerie qui est hyper compliqué à gérer pour des solopreneurs. Donc, c'est OK de facturer une séance non honorée si c'est bien écrit dans ce fameux document contractuel, c'est CGV ou ce contrat. Vous allez aussi retrouver une clause de responsabilité. Et là, c'est, attention, hyper important encore aussi. C'est là où vous allez écrire noir sur blanc que vous êtes tenu à une obligation de moyens et pas de résultats. On a vu trop de, allez, je vais reprendre l'expression de mes enfants adolescents, trop de dingueries en termes d'obligation de résultats versus obligation de moyens. On a vu trop de thérapeutes ou de coachs se mettre dans des situations pas possibles parce qu'ils avaient promis des résultats. Donc non, on ne promet jamais de résultats et on l'écrit noir sur blanc dans ces documents de vente. Et encore une fois, pas n'importe comment. La rédaction juridique, c'est pas écrire à votre maman un SMS. C'est quand même un petit peu plus compliqué.
La confidentialité. Vous faites partie de professions qui ne sont pas réglementées, contrairement aux avocats, médecins, etc. Donc, vous n'êtes pas tenu par la loi à une, pardon, j'accepte quelqu'un, hop, à vous taire. Il n'y a pas d'obligation légale de confidentialité dans vos métiers. Par contre, évidemment, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est fondamental. Et pour rassurer votre client, vous devez l'écrire noir sur blanc. Bien entendu que tout ce que vous allez me confier dans notre espace d'accompagnement restera confidentiel. Les limites de votre pratique. Et là, je m'adresse peut-être un tout petit peu plus aux thérapeutes et praticiens, mais les coachs sont aussi concernés. Vous êtes ultra surveillé, je l'ai dit, sur les limites de votre pratique. Faites très attention au vocabulaire que vous employez. On ne parle pas, par exemple, de patients, mais bien évidemment de clients. On ne parle pas de diagnostic, mais de bilan. Je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, mais de manière générale, faites particulièrement attention aux limites, aux contours de votre pratique. Restez dans votre contour de pratique. Vous faites de l'accompagnement bien-être. Vous faites du coaching. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Donc tout ça s'écrit noir sur blanc et ça se met aussi sur le site internet. Évidemment, chez Audio, on vous accompagne à 360. Là, je vous fais un petit focus sur les documents de vente. Les conditions de paiement. C'est mieux aussi quand c'est dit clairement. Je suis désolée, j'ai un téléphone qui sonne à côté. Les conditions de paiement, c'est mieux quand on le dit clairement. Votre prix doit être écrit noir sur blanc, ou s'il n'est pas écrit sur votre site internet ou au CGV, votre client doit le connaître bien évidemment avant de s'engager. Les conditions de paiement, c'est vous devez marquer aussi noir sur blanc que eh bien vous acceptez les espèces, les chèques, les virements bancaires, bref, ça doit être clair. Et là, c'est notre liste. Si vous vendez des accompagnements qui sont chers et qui peuvent être payés en plusieurs fois, ça doit être marqué aussi. Marqué, voilà, telle échéance 1er juillet, deuxième échéance 1er septembre, etc. Et croyez-moi, et ça c'est aussi mon expérience d'avocate qui parle, ça réduit considérablement les impayés, les retards de paiement, donc tout ce qui peut vous mettre finalement en difficulté financière. Et enfin, dernier élément fondamental et obligatoire dans votre cadre de vente, c'est la médiation de la consommation. Dès lors que vous avez au moins un client particulier, vous devez souscrire à ce qui s'appelle un service de médiation de la consommation. Son rôle au médiateur, qui est forcément agréé, c'est une profession réglementée, donc c'est forcément un médiateur agréé par l'État. Son rôle, ça va être de trouver une solution amiable s'il y a un litige avec votre client. C'est une possibilité que vous devez offrir à votre client de saisir votre médiateur. Le client doit pouvoir accéder donc aux coordonnées de votre médiateur sur vos documents de vente tout particulièrement. Et d'ailleurs, nos clients Ujo bénéficient d'un accès à un tarif préférentiel à un médiateur de la consommation. Sachez que cette obligation-là, elle est méconnue, pourtant elle est hyper utile. Elle n'est pas très chère non plus. Je ne peux pas vous donner de prix précis parce que ça dépend beaucoup des médiateurs, mais en général, entre 60 et 180 euros pour 3 ans. Donc pour 3 ans, vous souscrivez à un médiateur de la consommation. Et c'est une obligation qui est particulièrement contrôlée par la répression des fraudes. Donc c'est une obligation qui, vous voyez, c'est un des exemples faciles à adresser. Une des difficultés faciles à adresser. Vous souscrivez à un médiateur de la consommation, tac, vous avez check the box. Alors, qu'est-ce que ça inspire quand vous avez mis en place ce cadre de vente-là ? Déjà, un cadre de vente tel que je vous l'ai décrit, qui est net, clair, transparent, avec des limites aussi de pratique assumée, ça vous protège à 2 niveaux. 1, parce que c'est obligatoire. 2, parce que vous protégez votre responsabilité. Vous limitez considérablement les risques de mise en cause de votre responsabilité, de signalement, de contrôle de la DGCCRF, etc. Toutes ces gaietés du métier. Et 2, pour les prospects, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça leur dit à eux dans leur tête ? Je sais à quoi m'attendre. Ça n'est pas de l'amateurisme, je peux y aller en confiance. C'est le signal fort de crédibilité, de confiance que vous envoyez à vos clients. Et d'ailleurs, là, récemment, il y a une de nos clientes, Yannick, qui nous a fait un magnifique cadeau de nous faire le retour d'un de ses clients à la suite du contrat qu'elle lui avait envoyé.
le client, d'ailleurs, je crois que c'est sûr, même son témoignage est sur notre site, vous pouvez aller voir. Son client, le client de Yannick lui a dit, c'est clair, concret, je peux y aller en confiance. Je peux y aller les yeux fermés même. Je ne sais plus exactement les termes, mais c'était ça. Et pourtant, Yannick, à l'origine, elle stressait un peu d'envoyer ce contrat. Elle n'avait pas tellement l'habitude. Elle s'est dit, oulala, ça va le noyer sous la paperasse, etc. Eh ben non. Yannick, elle avait affaire à ses propres croyances limitantes et la réaction de son client, bah, c'est de l'or, quoi. Évidemment, elle a remporté le contrat, c'était un joli contrat et en plus, elle nous a fait le plaisir de le partager avec nous et elle nous a autorisé à le partager aussi avec vous. Ou comme Lisa récemment en atelier qui nous dit euh, qu'elle a, alors ce sont ses mots exacts, vos documents de vente m'ont donné la niaque. Je suis allée chercher un contrat avec une grosse boîte parce que ça m'a donné la niaque. Et j'ai lu dans le chat une réflexion d'une participante, merci beaucoup pour ce partage d'ailleurs. C'est vrai que je manque un peu de confiance dans ce nouveau métier-là alors que je ne suis pas comme ça ailleurs. Et c'est normal en fait. Vous faites partie de professions qui peuvent parfois faire hausser les sourcils. On va dire, ah, encore une coach. Ah, mais c'est quoi Réflexo C'est quoi énergéticienne? Tu fais quoi en fait? Et c'est normal que ça vous insécurise. Donc, avoir ces bases juridiques-là, telles qu'on vous les a décrites, avec ces 3 signaux-là, ça vous met en confiance. Vous vous dites, non, non, attends, j'ai ma place. Moi, déjà, je suis inattaquable. J'ai tout ce qu'il faut. Et je peux m'appuyer dessus pour attirer des clients. Pour attirer, j'aime pas trop ce terme, mais attract, désolé pour l'anglicisme, mais pour faire en sorte que les clients arrivent à moi de manière naturelle et des clients qui sont alignés avec mon éthique, avec qui je suis profondément, je vais pouvoir rayonner, mon impact va pouvoir rayonner. Alors, dites-nous dans le chat hein, si vous êtes au clair avec ces 3 points et si vous avez justement les documents juridiques qui permettent d'appuyer cet aspect intimité, visibilité et vente. Parce que là, on vous a donné quelque part le quoi, mais maintenant, comment? Qu'est-ce que je fais? Donc peut-être certains d'entre vous, je reconnais certains de nos clients, vous avez déjà ce qu'il faut, mais pour les autres, est-ce que vous avez ces documents-là? Est-ce que vous avez conscience et pris conscience aussi aujourd'hui de l'importance de mettre en place ce cadre? Eh bien là, on vous a donné les grands enjeux et la question, c'est maintenant comment? Comment je passe d'un coach ou thérapeute 1 étoile à un coach ou thérapeute 5 étoiles. Donc, vous avez plusieurs options. Bien sûr, vous pouvez bidouiller et faire les choses seul. Le risque, c'est justement de ne pas avoir les bons documents, de ne pas avoir le bon cadre et donc de ne pas assurer une protection à vos clients et à vous-même solide sur le long terme. Ça peut emmener à des confusions, à des pertes financières, à des poursuites judiciaires, à des soucis de conflit avec vos clients, à des risques réputationnels énormes, et on l'a vu, et certaines personnes mettent les clés sous la porte quand ça leur arrive. Vous avez aussi la possibilité de bricoler en ligne et d'utiliser, par exemple, bah, comme a dit Julie, l'intelligence artificielle pour vous, vous placer en juriste ou en avocat et aller glaner des copier-coller de CGV ou de mentions légales d'un concurrent ou de Google ou d'Amazon et vous retrouvez avec des documents qui n'ont ni queue ni tête, qui sont pas du tout adaptés à votre pratique, d'avoir peut-être collé et copié des choses qui sont fausses, même de votre concurrent, et finalement vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à un canard boiteux ou en tout cas à des fondations pas solides, en tout cas pas sur le long terme. Parce qu'on voit beaucoup de personnes et de clients ou Joe qui ont vivoté pendant des années sur leur pratique et au bout d'un moment, se disent, ben, soit j'accélère et je mets mon cadre solide en place et je revois les fondations, soit je ferme boutique. Après, vous avez la possibilité de solliciter un avocat. Je fais partie, j'ai quitté la profession pour créer Ujo, mais j'ai fait partie de cette profession qui est une profession magnifique. L'avocat va vous fournir du sur-mesure, c'est-à-dire que vous allez payer pour qu'il vous rédige une politique de confidentialité, et puis vous allez retourner le voir ou la voir
pour que il vous rédige ou elle vous rédige vos conditions générales de vente. Bref, à chaque fois, vous allez payer pour une prestation qui vous est 100% dédiée et donc ça se paie en conséquence et c'est normal. C'est le modèle économique aussi, entre guillemets, hein, bien sûr, des avocats. Et ensuite, vous avez Ujo. Ujo, c'est nous. C'est notre solution. On l'a créée pour vous parce qu'on a bien senti que c'était compliqué. Oriane, t'en as bien parlé au départ, là, tu l'as parfaitement décrit. On l'a senti que c'était super compliqué. On a voulu vraiment vous offrir une solution qui vous corresponde, qui soit à la fois immédiate, complète et abordable. Et ça, ce sont les packs juridiques Ujo. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Parce que là, on vous a parlé des grands enjeux, mais c'est important que vous saisissiez en fait la profondeur de ce qui est inclus. Eh bien, ça vous assure la protection de votre responsabilité, on l'a vu et revu, protection de vos clients et votre protection à vous. Vous exercez dans un cadre de vente solide, donc, c'est-à-dire que vous montez en puissance sur vos stratégies de vente grâce à un cadre de vente, que ce soit des CGV, des contrats bipartites, tripartites, selon le type de prestation que vous faites, quel type de contrat, si vous faites pas de contrat, quel type de CGV dont vous avez besoin. Et enfin, on l'a vu, la partie intimité, protéger les données de vos clients. Donc, ça vous permet aussi de montrer carte blanche sur la protection des données personnelles. Donc derrière, ce qu'on vous souhaite et l'effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est le développement serein, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous sortez du flou, du brouillard, vous avez un socle qui est béton et donc la conséquence logique, et on le voit chez nos clients, c'est un développement serein, c'est aussi des opportunités qu'on va saisir parce qu'on a le bon arsenal derrière soi. La crédibilité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, dans une profession qui n'est pas réglementée. Ce qui fait la différence, c'est le sérieux jusqu'au bout des ongles que vous mettez dans votre activité et donc un cadre juridique impeccable et le professionnalisme qui va bien entendu avec la crédibilité. Alors, comment ça marche? Un pack juridique, c'est très simple. Vous allez en ligne, vous achetez le pack juridique et vous avez immédiatement accès à un espace personnel tel que vous le voyez là, qui est plutôt ludique avec des étapes. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de vente. Eh bien, il y a une étape vente, il y a une étape RGPD, site internet, il y a une étape collaboration. Voilà, vous suivez les étapes en fonction de là où vous en êtes et vous avez dans ces étapes-là les ressources juridiques qu'on a créées pour vous, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute ou praticien du bien-être. Vous retrouvez des modèles juridiques. On a parlé de politique de confidentialité, de CGV, de CGU, mention légale, etc. Eh bien, vous retrouvez tout ça à télécharger. Il y a également des guides très pratiques avec des checklists sans jargon. De toute façon, on n'est pas des juristes classiques avec Oriane. Nous, on n'aime pas le jargon. On aime quand c'est simple et quand vous comprenez sans avoir eu un doctorat comme nous et des vidéos d'Oriane ou de moi qui sont toujours aussi très courtes pour vous aider à visualiser, à comprendre rapidement, par exemple le RGPD, les principes les plus importants. Donc ça, c'est évidemment disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est votre espace personnel Ujo. Vous avez tout le contenu du pack juridique dedans. On y a ajouté aussi, il y a quelques mois, un assistant IA dont le rôle est de vous aider à trouver la bonne ressource rapidement. Par exemple, si demain vous devez mettre en ligne votre site internet, eh bien vous posez la question à l'assistant IA Ujo qui est dans votre pack. Qu'est-ce que je dois faire? Quel document je dois utiliser? L'assistant IA vous fait votre petit plan d'action. Eh bien, vous avez besoin de tel et tel document. Il se trouve là. Et pour les utiliser, voici mes 3 conseils. C'est vraiment très rapide, c'est très facile à faire. Et bien entendu, les mises à jour sont incluses. On vous l'a dit aussi, le droit évolue et notre job chez Ujo, c'est de faire en sorte que nos clients à l'instant T aient toujours le conseil juridique, la ressource juridique, le modèle juridique à jour des dernières réformes. Et il y a un élément qui est extrêmement important pour Julie et moi, c'est au-delà du droit, c'est l'accompagnement. Et peut-être que certains de nos clients qui sont présents pourront le manifester. Nous, ce que l'on aime, c'est être au plus près de vous
et de vous accompagner quelque part quotidiennement dans l'implémentation de tout ce qu'on vous offre et que vous puissiez aussi vous nourrir des expertises, des défis, des challenges d'autres professionnels dans votre domaine pour grandir. L'idée, c'est de ne jamais être seul dans votre activité, le déploiement de votre activité. Et on sait que la solitude de l'entrepreneur, c'est un gros morceau. On est souvent seul face à ses problématiques, seul face à ses choix. On peut se faire en boucle les scénarios les pires et les plus catastrophiques. Et donc, on a besoin aussi d'un second souffle, un regard extérieur, un miroir. Et c'est exactement ça qu'on aime aussi, Julie et moi, animer pendant nos ateliers. Vous venez pas, vous pouvez venir sans question juridique, mais vous alimentez des questions des autres. Et si vous n'êtes pas disponible, si vous pouvez pas venir, bien sûr, on reste toujours en contact avec vous par email. Donc, dès que vous avez une question, en général, on y répond le plus rapidement possible pour ne jamais vous laisser, voilà, avec cette interrogation. Ça, c'est une de nos forces. Et puis, c'est surtout ce que on aime en fait. On fait évoluer nos packs, on fait évoluer notre offre aussi au regard de ce que nos clients désirent voir, nos clients évoluent dans cette pratique-là et nous, on les aide à grandir grâce à ça. Alors, donc, je vous l'ai dit rapidement, hein, dans le pack juridique, vous avez beaucoup de modèles juridiques personnalisables, plus de 30. Ils couvrent vraiment, alors, d'une part, tout ce qui est le socle absolument obligatoire qu'on a vu aujourd'hui, CGV, contrat de vente, que ce soit de contrat de coaching B2B, B2C, bipartite, tripartite, contrat de prestation de services pour de la formation, du mentoring, de la consultance, mais les CGU, les mentions légales, enfin bref, il y a tout le socle. Et il y a aussi beaucoup d'autres modèles parce qu'ils sont importants dans le cadre du développement de votre activité. Par exemple, si vous voulez faire de la sous-traitance ou qu'on vous propose de la sous-traitance, si vous voulez co-créer une formation ou co-écrire un livre, il y a tout. Il y a évidemment avertissement de responsabilité, je l'ai sous les yeux, là je vous le dis, mais il y a absolument tout et on a ajouté au fil du temps un certain nombre de modèles, tu l'as dit Oriane, parce qu'on est beaucoup dans la co-création et que c'est fondamental pour nous que le pack réponde toujours à vos besoins. Donc vous avez compris, c'est pas juste une bibliothèque juridique de tous les documents dont vous avez besoin. C'est ça, mais il n'y a pas que ça. Nous, on veut que ça soit interactif, facile et compréhensible. Donc vous avez aussi des dizaines de vidéos qui vous expliquent les concepts de manière très courte pour que vous puissiez aussi comprendre les enjeux et mieux pouvoir les personnifier quelque part dans votre pratique. On vous met aussi des guides et des checklists. Ça, c'est aussi le côté militaire. Vous pouvez valider module par module ce que vous faites bien ou ce qui demande à être accéléré. Donc, au moins, pour chaque partie, vous savez exactement les grands piliers que vous devez avoir validés, les documents que vous devez avoir remplis, les documents que vous devez avoir publiés, les enjeux importants que vous devez transmettre à vos clients. Et ça, vous pouvez checker les box et être sûr que tout est clair. On ne veut pas juste vous délivrer une librairie juridique, on veut que vous compreniez en fait les documents juridiques et notamment la puissance de ces documents juridiques pour vendre votre activité et surtout avoir cette activité pérenne, durable et solide professionnellement. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Un juridique mal utilisé, mal compris, ne va pas vous aider. Alors qu'un juridique que vous comprenez, vous allez pouvoir aussi le vendre comme un atout majeur dans votre pratique par rapport à des concurrents qui seraient encore en train de faire du bidouillage. Donc, pour résumer, le pack juridique Ujo, c'est premièrement un accès immédiat, vraiment. Vous avez réglé votre achat et immédiatement après, vous avez accès à tout ça et vous pouvez tout de suite vous mettre en action parce que nous, c'est ce qu'on souhaite aussi et on fait tout
pour que vous vous mettiez en action le plus rapidement possible. La mise en place du socle juridique, vraiment le minimum, la base que vous devez avoir, c'est à peu près 2-3 heures. Et ça, c'est pas moi ou Oriane ou nos mamans qui nous le disent. Ce sont vraiment nos clients. Donc, la mise en place, c'est 2 à 3 heures. Et ensuite, vous allez retourner dans votre pack régulièrement dès qu'il y a une opportunité qui se présente, une nouvelle idée, une nouvelle offre. Voilà, vous avez, pour reprendre l'exemple de marque qu'on a vu tout à l'heure, un appel d'offres qui se profile. Boum, vous retournez dans votre pack et vous allez trouver le bon modèle de contrat à envoyer, par exemple. Ou vous avez super envie d'organiser cette retraite à laquelle vous rêvez depuis hyper longtemps. Et ben, vous avez tout ce qu'il faut dans votre pack aussi. Plus de freins, on avance. Et vous avez également, comme le disait Julie, cet assistant IA qui vous dirige et qui vous permet de trouver les bons documents, les bonnes réponses, ou en tout cas l'endroit où la réponse se trouve dans le module. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps et tout de suite poser les bonnes questions à cet assistant IA pour se trouver exactement le guide, la vidéo ou l'information que vous cherchez. Par exemple, voulez vous mettre à jour sur la facturation électronique, eh bien tout de suite, l'assistant IA va vous dire exactement où ça se trouve et qu'est-ce que vous devez comprendre et voir et lire, ou vous voulez organiser justement ces retraites et vous voulez comprendre l'accueil du public et les responsabilités qui vous incombent, ou comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire la sécurité informatique, qui est aussi le pendant de l'intimité qu'on vient de voir, et quel est le minimum requis pour avoir, on va dire, un écosystème digital et physique conforme en termes de cybersécurité, parce que c'est un enjeu aussi actuellement. Eh bien, ça vous dirigera vers le guide spécialisé dans la sécurité informatique. Vous l'avez compris, nous, ce qui nous intéresse au-delà du droit, c'est la communauté, c'est de vous faire grandir et de vous faire évoluer dans votre pratique. Les documents juridiques, c'est une chose, c'est un non négociable, il faut les avoir, il faut les comprendre, il faut les employer, il faut les télécharger. Ça vous sécurise, ça sécurise votre client, ça augmente votre visibilité, ça vous rend un professionnel aguerri à l'intérieur et à l'extérieur, mais ça peut prendre aussi un peu de temps pour que vous compreniez l'enjeu de ces principes-là, et surtout pour que vous puissiez trouver le pendant de ce que nous, on vous propose au regard des problématiques que vous rencontrez. Et la communauté, elle est là pour ça. On veut que vous puissiez, les jours où vous allez mal, les jours où c'est le creux de la vague au niveau de votre chiffre d'affaires, les jours où vous avez un enjeu de prospection, de vente et que vous savez pas comment prendre cet enjeu-là, de quel côté partir, eh ben nous, on est là. On est toujours là à vos côtés quand ça va pas, et on est là aussi pour vous célébrer quand ça va bien. Voilà. Donc, notre objectif, c'est pas juste que vous soyez des très bons sprinteurs, c'est que vous soyez des coachs et thérapeutes 5 étoiles marathoniens. On veut faire de vous des marathoniens parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, et que ça part vraiment d'un bon entraînement sur la ligne de départ et une bonne fondation à votre maison avant de construire un empire. Exactement. On vous a mis quelques témoignages de nos près de 500 clients qui nous ont rejoints depuis la création de Ujo. Déjà, on est hyper heureuse de la diversité des métiers qu'on accompagne. Ça prouve aussi tout le dynamisme de ce marché-là. Et c'est aussi, voilà, ça fait plaisir et c'est intéressant. Donc, que ce soit coach bien-être, coach de santé, thérapeute psycho-corporel et coach comme est Stéphane, ou voilà, consultante, auditrice, coach comme Marianne. Vous voyez, il y a vraiment une grande diversité. Leur point commun, c'est ce qu'ils nous disent tous au-delà des mots précis de chaque témoignage, c'est la sérénité qu'ils ont trouvée chez Ujo, la sécurité qu'ils ont trouvée chez Ujo. Voilà, cet îlot de stabilité qu'ils ont trouvé chez nous. Ils ont laissé la charge mentale du juridique à l'équipe Ujo et depuis, ils se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus libres, beaucoup plus solides aussi dans leur développement. Et puis, comme tu l'as dit, Oriane, comme on est très axé quand même sur la communauté, l'accompagnement, nous, on va se démener toujours aussi pour vous trouver des bons plans, des réductions chez des partenaires importants dans votre écosystème de solopreneurs. Donc tout ça fait une dynamique très positive aussi
au-delà du droit. C'est ce qu'on recherche parce qu'on sait la difficulté que c'est pour vous d'être seul et de vivre de votre activité dans un marché qui est concurrentiel, même si la demande, n'oubliez pas, la demande est là. Alors, c'est important que vous restiez jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise pour vous. Ne partez pas tout de suite. On va vous parler justement de notre offre et du prix et surtout du cadeau qu'on vous fait aujourd'hui. Le pack, que ce soit coach, consultant, formateur ou le pack thérapeute, est normalement à 837 euros TTC. Mais aujourd'hui, cet été, jusqu'au 31 juillet, on vous offre 15% de réduction avec le code SUMMER15 pour que vous puissiez justement mettre en place tout ce qu'on vient de voir et surtout passer du coach 1 étoile au coach 5 étoiles. Donc notez bien ce code SUMMER15 qui vous permet donc de bénéficier de tout ce qu'on vient de voir. Sécurité, crédibilité, professionnalisme, l'intégralité des documents dont on vient de parler pour 711 euros, payable jusqu'à 3 fois sans frais. Et cette réduction est valable jusqu'au 31 juillet, donc ça vous laisse le temps de réfléchir, de voir et de valider avec aussi tout le témoignage ce que ça vous apporte, mais ça vous permet surtout d'être serein et de prendre une longueur d'avance cet été. Et c'est pas tout, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir en plus, un truc qu'on n'a jamais fait pour être transparente avec vous. On a eu envie de vous offrir un bonus pour vous aider à vendre cet été, surtout à débloquer, à faire péter vos blocages sur la notion de prospection, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident pour vous de vendre dans vos professions. Donc, si vous achetez le pack juridique, soit coach, consultant, formateur, soit thérapeute, praticien du bien-être en fonction de votre métier, donc si vous l'achetez avant ce soir minuit, on vous envoie un bonus qui est le combo de deux choses. Un test pour déterminer quel est votre profil de prospecteur, parce que un créatif ou un relationnel ne prospecteront pas du tout de la même manière, et avec un guide super pratique avec beaucoup de conseils actionnables pour mettre en place votre stratégie entre guillemets de prospection derrière. Donc c'est vraiment le bras armé pour vous lancer dans la prospection, en particulier là cet été. Il y a vraiment des opportunités l'été, croyez-moi. Et donc, vous lancez dans la prospection, allez chercher ces clients qui vous manquent pour une rentrée sereine. Donc, vous achetez un pack juridique aujourd'hui avant minuit. Non seulement vous avez ces 15% de réduction, mais aussi ce bonus sur la prospection qu'on vous envoie. Après, si vous avez des questions, donc il y a le petit QR code que vous pouvez scanner et qui vous envoie vers l'agenda de l'équipe Pujo et vous avez un rendez-vous soit avec Oriane, soit avec moi pour répondre à des questions que vous auriez sur nos packs. On est bien sûr dispo par mail et on va vous mettre les liens vers tous les packs dans le chat pour que vous puissiez aller acheter tout de suite et vous aurez le bonus. Je vous mets le lien ici vers le pack thérapeute. Notre objectif, c'est si vous avez bien compris les enjeux et que vous avez évalué et auto-audité qu'il y a des trous dans la raquette dans votre activité, c'est de pouvoir voilà, vous convaincre que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, profiter de l'été pour pouvoir justement mettre ce juridique au carré et en plus mettre en place une stratégie de prospection parce que contrairement à ce que beaucoup d'entrepreneurs croient, l'été est en fait extrêmement favorable à la vente. Les gens ont plus de temps, ils lisent, ils relisent, ils prennent le temps de se poser, d'avoir des entretiens avec vous et surtout, comme vous, ils souhaitent que la rentrée se passe bien et que le dernier sprint de l'année aussi soit une réussite. Donc, c'est le moment aussi de vous mettre au carré là-dessus et de pouvoir prospecter intelligemment. En tout cas, on trouve que cet outil est génial pour pouvoir justement vivre de cette prospection sans avoir des boutons partout à chaque fois qu'on parle de prospection, que ce soit quelque chose de facile et abordable, simple pour vous. Alors, on a Et souvent des merci questions. infiniment Stéphane, pardon Ryan, excuse-moi, Oui. Stéphane qui est un de nos clients Ujo depuis quelques mois, je pense maintenant Stéphane, peut-être 6 mois.
Merci beaucoup de ton retour dans le chat. Je le lis pour ceux qui nous regardent en replay. On sait qu'ils vont être nombreux. En tant que client Ojo, je conseille sans hésitation. J'apprécie la richesse de ce programme, votre professionnalisme de juriste expert adapté au monde du coaching, mais aussi votre réactivité en cas de besoin et votre offre élargie avec des partenariats pertinents et intéressants. Bah, merci Stéphane. Je pense que je vais partir en vacances là tout de suite. Heureuse. Merci beaucoup pour ce retour. On est très heureuse aussi de t'accompagner. Je vous ai mis les liens dans le chat. Vous aurez évidemment aussi un mail récap. J'ai précisé, parce qu'on l'a pas dit à l'oral, si vous êtes coach et thérapeute comme Oriane, qui est coach et prof de yoga, on a conçu le pack coach pour qu'il réponde à vos besoins. Donc, vous n'achetez pas deux packs, vous achetez le pack coach, consultant, formateur. Si vous avez des clients à l'étranger, vous êtes basé en France, mais que vous avez des clients à l'étranger qui sont anglophones, pardon, on a aussi un pack international parce que notre parcours fait que on a eu beaucoup d'activités à l'international et on a souhaité offrir aussi un pack international. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et encore une fois, hein, si vous ne retrouvez pas le lien, vous avez des questions, peu importe, vous nous envoyez un message. On répond très vite. Une autre question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Donc vous avez la propriété en fait de ces documents-là, donc vous pouvez les télécharger et les garder bien sûr sur votre bureau d'ordinateur. Mais ensuite, au bout d'un an, vous êtes invité à rester avec nous dans notre communauté pour pouvoir bénéficier des mises à jour. Et ces mises à jour-là, vous avez un abonnement annuel de à peu près 150 euros. Donc de 12,50 € un petit peu moins, je crois, par mois, qui vous permet de rester dans notre communauté, d'avoir toujours accès à la plateforme, de pouvoir aussi bénéficier toujours des ateliers, mais vous n'en êtes pas non plus obligé, c'est-à-dire que les documents sont votre propriété, vous pouvez les garder et ensuite continuer régulièrement les mises à jour de votre côté. Exactement, Alors, bah, c'était la est-ce question de que- Mariette, du coup, ouais. ah, d'accord, ok. Est-ce Voilà, qu'il y c'est a d'autres ça. questions? Peut-être on peut prendre les questions maintenant. Alors, si vous Alors, voulez, oui, on peut peut-être couper l'enregistrement et puis on reste en live quelques minutes de plus si certaines personnes ont des questions. oui, on a une remarque dans le chat sur la Oui, précocité de ah oui, l'activité. On a ces deux branches, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui sont en train d'être formés et qui accèdent à nos packs pour justement éviter toute erreur de démarrage, mettre en place un site internet conforme à la loi, choisir le nom de son activité, s'assurer que le nom n'est pas déjà pris à l'INPI, etc. Donc, plus tôt vous commencez, mieux c'est, parce que justement, vous vous formez en même temps dans votre pratique, mais aussi dans la partie juridique, ce qui vous permet de vous lancer ensuite en ayant déjà les fondations posées. En revanche, on a aussi de l'autre côté du spectre des professionnels qui ont plusieurs années de bouteille et qui se rendent compte que ça fait des années qu'ils tournent avec un contrat qui est plus du tout valable, que le site internet a été à l'abandon pendant X années, ou que leur contrat, voilà, ou les conditions générales de vente, ou même qui n'ont pas encore mis en place une bonne politique de confidentialité, que tout ça doit être remis au goût du jour. Donc, on a aussi des professionnels aguerris qui viennent se replonger dans le bain du renouveau et de la validation de leurs compétences. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nous en direct? Vous pouvez toujours mettre votre micro et prendre la parole. On est moins nombreux, donc soyez pas impressionnés. on va couper l'enregistrement du coup, hein. Allez.